Shalom, 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 bienvenue à tous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour nous et toi seul. T'adorer, toi seul, tu es l'éternel des armées. Shalom, shalom, c'est l'ange de Dieu. Tu peux que pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul, les conditions du terre. Pour t'adorer, toi seul, Seigneur majesté. Toi seul, et du sang, d'adorer, toi seul, tu n'as pas changé. Jésus, t'adorer, toi seul. Jésus. Nous voulons encore adorer toi seul, Père. Qui d'autre sur cette terre, Papa, dans le ciel, sur la terre. Tu es tellement grand, Père. Rien ne peut te surmonter, Père. Tu es merveilleux, Seigneur, reçois la gloire. Jésus, L'adoration à l'éternel des armées, le rocher des alliances, le lion conquérant de la tribu de Juda, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah. toi seul, Jésus, Dieu veut t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer.
de ta sainteté. Et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne va plus rien pour moi. Je trouve la joie de te chanter. Je pose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Meurtrier, flagellé pour me sauver, oh Jésus. Maintenant j'ai la vie, libéré de mon péché. Tu as dépouillé mon âme de son fardeau. Les anciennes choses sont passées, tu m'as donné une vie nouvelle. Ton amour a triomphé, désormais je t'appartiens. Maintenant j'ai la vie, auprès de toi je veux rester, dans le creux de tes bras, oh Dieu d'amour. Oh quel amour si quel amour si puissant, oh rien ne peut te contenir. Dans tes parvis pour toujours, je voudrais y rester. Oh, quel amour si grand, quel amour si puissant, rien ne peut te contenir. Dans tes parvis pour toujours, je voudrais y rester. Ah, Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Abba Yeshua Amashia, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, Masekayandarabachabu. Papa, je viens encore ce soir te bénir. Je viens encore, Adonai, te rendre des triples actions de grâce. Je viens encore te dire merci. Ô Saint-Esprit, merci. Esprit de vie et de vérité. Toi qui es mon ami fidèle. Toi qui es mon confident de tous les jours. Viens prendre toute la place, Saint-Esprit. En sorte que moi je diminue. Masekayandarabachabu. Yentaraba kenterebe shikababa. Masekayenderebe shabu. Merci Père. Machandaraba. Viens prendre l'atmosphère de cette maison. Viens prendre l'atmosphère de ce lieu. Macheketerebe. Prends le contrôle de la terre, Saint-Esprit. Prends le contrôle de l'air. Prends le contrôle de l'eau, le vent, le feu. Que tous les 4 éléments de la nature, ô Saint-Esprit, se soumet à toi. Macheketerebe shabo. Merci Père éternel.
Béni sois-tu. Bien-aimé Christ, soyez béni. Mon message ne va pas être long, il va être court. Sortez des prescriptions nocturnes de conversation. Mes messages sont bizarres. Mais ils parlent pour ceux qui ont l'esprit. Les prescriptions nocturnes et les conversations, ce sont des lois. Il y a des gens la nuit qui racontent souvent des êtres dans leur sommeil. Des fois, tu te dis que c'est Dieu qui te parle, alors que c'est l'esprit ancestral qui te parle. Il y a des voix qui te communiquent des choses. Des fois, tu dis que c'est Dieu qui te parle. La Bible déclare qu'il y a une loi au-dedans de toi. La vérité est là, mais tu n'arrives pas à la saisir. Parce qu'il y a une voix au-dedans de toi. Et souvent, ça se passe plus la nuit. Parce que la nuit est un temps où tous les âmes que Dieu a créées sur la terre doivent retourner dans le domaine astral, en sorte que leur âme reçoit la mission. Et souvent, c'est la mission de l'âme que le monde des esprits, les hommes et les femmes d'iniquité combattent, en sorte que tu ne puisses pas, ton aura ne puisse pas cheminer avec le champ magnétique que tu es. Et c'est pour ça que la nuit, on t'amène des choses contraires. Tu as des batailles. Tu vis des choses désastreuses dans ton sommeil. En sorte que tu ne puisses pas. Dieu te communique la mission de l'âme la nuit, pendant ton sommeil. Et quand ton sommeil est beaucoup troublé, ton aura, ton champ magnétique ne peut pas avoir la force. La Bible déclare que Moïse était mort, mais il avait encore la vigueur. C'est cette vigueur-là que beaucoup de gens, tu vois quelqu'un, même s'il est mort, il est piant derrière lui. Comme votre classe boom là. Il est derrière Arafat là. Il veut, même son corps doit sortir, il doit chanter pour lui. Parce qu'il y a des gens qui meurent, leur vigueur ne meurt pas. Donc les autres les utilisent. La prescription, c'est une loi, c'est une obligation. C'est un prescrit, c'est un commandement. Les conversations nocturnes t'amènent à entrer en conciliabule. Les conversations nocturnes t'amènent à entrer en dialogue. Des fois, tu te vois la nuit dans des racontes. Tu vois beaucoup de choses quand tu dors. L'ennemi combat beaucoup ta mission de l'âme. L'ennemi combat ton aura. L'ennemi combat ta vigueur. Parce que quand ton champ magnétique est beaucoup souillé, les rêves là que nous avons beaucoup là, c'est parce que les hommes d'iniquité ont eu accès à notre champ magnétique. Quand quelqu'un a eu accès à ton champ magnétique, tu auras beaucoup de batailles nocturnes. C'est là où Dieu dit que entre dans ta chambre et ferme la chambre. Nous devons rêver. Mais nos rêves doivent nous amener comme Joseph. Il a rencontré Dieu. À travers les visions, les rêves, Dieu lui a montré que toute sa famille va se prosterner devant lui. C'est sa mission de l'âme. Daniel a eu la révélation à travers les rêves. Au fait, pour communiquer avec Dieu d'abord, notre base, c'est d'abord le monde invisible. Mais tant que ton champ magnétique est souillé, ton aura est souillé, tu ne peux pas. Parce que la vibration que tu émets ne peut pas te voir, te connecter à lui. Il est le Dieu des esprits. Je vais lire la parole de Dieu.
Chaque homme, nous sommes liés. Il y a un champ magnétique sur la terre. Et chaque corps est lié à ce champ-là. Le corps de l'homme a le béton. Le corps de l'homme a tout. Si tu n'as pas encore la vie, tu ne vis pas l'éveil spirituel, tu n'as pas encore eu cette transformation, tu ne peux pas comprendre mon message. Mais c'est une réalité spirituelle que tu dois vivre, afin de recevoir ce que Dieu a dit dans ta vie. Si tu n'atteins pas cette dimension-là, tu ne reçois rien. Dieu est invisible. Ta mission de vie est invisible. Joseph n'avait pas vu ça avec les yeux normaux. Jacob n'avait pas vu les anges. Là où il a combattu avec les yeux que moi et toi là, nous voyons là. Il n'a pas aussi vu ça avec les yeux qu'on active au bas astral. Mais il a vu ça selon Dieu. C'est pour ça que Dieu avait demandé à Jérémie que Jérémie, tu vois beaucoup. Tu vois quoi même là? Ce que tu es en train de voir. Parce que Dieu, avant qu'il t'amène quelque part, il a besoin que tu voies. Parce que si tu ne vois pas, c'est là où tu vas te corrompre. Je vais lire un verset biblique là. Mon message va être court, bien aimé. Je vais enseigner, mais le temps me fait défaut. Je n'ai pas de choix. Je lis la parole de Dieu dans Romains 7, verset 21. Je vais le commencer, puis je vais le terminer demain. La Bible est claire, Romains 7, verset 20 à 22. Et si je fais ce que je veux, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le péché qui habite à moi. Le péché habite où en toi? Habite en toi. Le péché n'est pas sur toi, mais il est en toi. Et l'esprit est où? Il est en toi. L'âme est où? Il est en toi. Tout ce qui est là, c'est éphémère. C'est un véhicule. Tout de l'homme là est dedans. Je trouve donc en moi cette loi. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché. Le mal est attaché où? Dans ton esprit. Le mal est attaché où? Je trouve une autre loi qui est attachée à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Quand ton homme intérieur, c'est l'homme intérieur qui soutient, qui est avec l'esprit. Beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à prier en langue. 1 ou 2 heures, ils sont fatigués. Parce que leur homme intérieur est souillé. Parce que leur homme intérieur qui les soutient, qui leur donne le pouvoir, est malade. Parce que quand toi tu dors la nuit, là, ton esprit, bien aimé, on peut bloquer ton esprit. Hein. On peut utiliser ton esprit même. Beaucoup de ces pasteurs prophètes là, ils vous utilisent. On peut capter ton esprit et puis on t'utilise. Tu es même assis là. Tu deviens un cow-boy, un cobaye. Donc nous sommes là comme ça au-dedans de nous là. Quand nous devons prendre plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais si l'homme intérieur là est capturé, est en alliance, est en conciliabule aux prescriptions et lois nocturnes, aux conversations nocturnes, chaque conversation nocturne que tu fais, quand tu fais ces racontes-là, ils te souillent. Ils entrent dans ton champ magnétique. Quand tu racontes ces choses-là, c'est parce que ton champ magnétique, là, il est ouvert. Parce que quand ton champ magnétique est fermé,
Tu ne peux pas voir des visitations nocturnes. On ne peut pas te coucher la nuit. On ne peut pas te donner à manger la nuit. Tu ne peux pas voir les morts. Mais quelqu'un peut capturer tout ton corps et il prend possession. Et il te manipule à distance. Quelles sont tes nuits? Tes nuits sont toujours dans bataille, dans combat. Il y a des gens, le matin, tu te lèves, tu es fatigué parce que toute la nuit, tu étais à la réunion. Toute la nuit, tu étais en train de travailler quelque part. Toute la nuit, on était en train de te poursuivre. Ou tu étais en train de nager. Parce qu'il y a des lois contraires qui contrôlent ton esprit. Ton esprit est assujetti. Ton aura est assujetti. Bien aimé, la vie chrétienne, là, ce n'est pas un amusement. J'ai compris le verset biblique là qui dit que Dieu dit que vous connaissez la vérité. Je te jure que quand tu commences à comprendre la vérité, my God, tu vas commencer à voir le mensonge quand tu as toujours accepté à l'église, amen, alléluia, qui n'a pas de sens là. Tu penses que tu as la vie, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas la vie. La terre vibre avec nous. La terre là, elle vibre avec toi et moi. Je vais lire un autre verset biblique, Genèse. Il y a des réalités spirituelles que certains pasteurs ne peuvent pas te donner. Les occultes là, ils prêchent, mais ils prêchent avec la contrebalance. Ils ne vont pas te dire vérité. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sors. Il faut que tu restes là où tu es là. Il ne faut pas que toi, tu montes, tu deviens lumière. Dieu dit qu'il faut que ta lumière, tu dois être lumière, hein. C'est là où tu vas te lever. Si tu ne viens pas lumière, tu ne te lèves pas. Ce n'est pas de parler en langue. Bien aimé. La vie de l'esprit, ce n'est pas le bas caché caraba. C'est la dimension de la lumière en toi. C'est l'intensité de la vigueur. Cette vigueur de la puissance de l'esprit. Ce n'est pas tes longs vêtements là, hein? Pas tes longs foulards. Sinon tu vas rater. Oh. C'est l'intensité. C'est cette intensité qui te fait la nuit là. Quand eux-mêmes te voient, ils savent que ici là il y a le feu de l'esprit. On ne s'amuse pas. Je vais lire la vérité. Je vais lire la parole. Nous devons nous réveiller. Hein. Dieu dit, lève-toi et puis ta lumière arrive là. Tu es en train de chercher autre chose. La vie spirituelle est compliquée, hein? Non. La Bible déclare dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme ne peut prendre garde. Quand il y a les lois là, qui ont déjà capturé ton esprit là, Dieu peut te parler la nuit même. Tu n'es pas conscient. Ton homme intérieur est tellement souillé. Lui, il voit seulement ce que le monde, le bas astral veut que tu voies. Mais il ne veut pas que tu vois ce que Dieu veut que tu vois. Comment Dieu, tu peux voir ce que Dieu dit que tu vois et puis tu n'enfantes pas. Moi, je ne comprends pas l'histoire là. Comment tu peux voir ce que Dieu a dit que tu vois et puis il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie. Pose-toi un peu des questions, non? Sois un peu conscient avec toi-même, non? Arrêtons de nous mentir un peu. Il ne parle pas de songes, pas de visions nocturnes.
Ce n'est pas des songes, des visions nocturnes que tu reçois la mission de ton âme. Donc, quand tes nuits là sont les champs de bataille, ma soeur, mon frère, tu dois te lever. Hein. Tu dois sortir. Si tu ne sors pas, on peut mettre la main sur toi partout, tu n'auras rien. Qu'on ne te ment pas. C'est la vigueur, c'est la force. C'est cette puissance de l'esprit qui t'acquiert la traction. Dieu va faire ce qu'il doit faire dans ta vie. C'est cette vigueur, cette puissance qui amène ton mari là où il est, là, il quitte là-bas, il vient te chercher. Abraham dit à son intendant, viens. Mets ta main sur ma cuisse là. Maintenant va. Quand tu vas arriver là-bas, là, celle là que tu vois là, c'est ma belle-fille. Mais regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous, non? C'est le pasteur, on vient te dire que Dieu a dit que c'est ton mari. Toi, tu es sûr? Tu es sûr? Hein? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est dans ce profond sommeil que ta vie aussi est détruite. C'est dans ce profond sommeil qu'on te vide. C'est dans ce profond sommeil qu'on t'initie. C'est dans ce profond sommeil-là que ton aura est détruit. Sans l'aura, tu ne peux rien. Tu ne peux pas avoir la faveur. C'est l'aura en toi. Cette aura que Joseph avait, il est entré là-bas. Là. Et puis le roi lui a dit que Joseph, comme tu vois là, il faut prendre tout ici chez moi. Joseph avait un pasteur là-bas. Joseph avait un prophète. Quand ils sont endormis dans leur couche, alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Il met sceau. C'est quelle parole là que Dieu t'a donné avec sceau là? Et puis tu ne vois pas. Oui, posons-nous des questions. La Bible déclare que vous n'êtes pas orphelin. Le jour où vous allez mourir de l'orgueil et reconnaître le Saint-Esprit comme le pourvoyeur de tout dans votre vie là, vos vies vont changer. Dieu dit, je ne vous laisse pas orphelins. Mais regardez, les chrétiens sont orphelins. Ils crient partout. Comme si Dieu les a laissés orphelins. Mais vous voulez que Dieu vienne faire quoi? Dieu dit, viens demeurer dans l'abonnement avec moi. Toi, tu veux être abonnement avec Banda Robert. Mais tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. Les lois nocturnes là ne vont pas te laisser. Les lois nocturnes ne vont pas te laisser. Hein. Les couches de nuit, les repas de nuit là. Quand ils te mettent cette chose-là, sache qu'il y a une entité, un totem, quelque chose qu'on met en toi. Cette chose te localise. C'est pour ça que chaque nuit, tes nuits sont bataillées. Chaque nuit, tu es bataillé. Chaque nuit, tu entres en alliance. Tu dois récupérer ton monde honorique. Tu dois batailler et récupérer les portails de ce monde-là. Que personne n'entre plus dans ta chambre. Personne n'ait plus l'accès de te contrôler. Que Dieu seul puisse te contrôler.
Beaucoup de gens sont sous contrôle. Hein. Quand tu es sous le contrôle maléfique, Dieu ne peut rien faire. Dieu, là, c'est lui qui a créé les esprits, là. Ce sont ces esprits. Dieu ne combat pas ce que lui-même il a créé. Il s'est repenti de combattre l'homme. Donc Dieu laisse que toi-même tu tombes dans ton chose toi-même. Afin que lui ne te combat pas. La Bible dit dans Genèse 15-12, au coucher du soleil, un grand profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur. Et une grande obscurité vient l'assaillir. C'est toujours le temps nocturne. L'ennemi combat ce temps. Parce que l'ennemi sait que c'est ce temps. Ton âme, et oui, je t'ai demandé ça hier. Dieu dit que vos âmes m'appartiennent. Parce que nos âmes sont dans le monde, sont dans le haut astral. Nos âmes ne sont pas avec nous. Chaque âme a un code. Shalom bien-aimé en Christ. Ce monde où nous sommes est couvert de chaos. La terre. C'est pour ça que Dieu nous dit que tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Bien-aimé, si tu ne connais pas la vérité, on peut te prêcher matin, midi, soir, tu ne seras pas libre. Non. Le combat que plusieurs vivent la nuit, des cauchemars, sont là pour éteindre ton aura. Afin que ton âme ne puisse pas se connecter à Dieu. Ton champ magnétique est souvent bombardé d'assauts, d'attaques sataniques, à travers les 4 éléments de la nature. Sache, ma soeur, mon frère, que notre corps là est composé du béton, est composé des croissants du granit. Alors, si nous n'allons pas depuis la terre posséder notre terre, l'ennemi, les agents occultes des 7 pernicieuses vont vouloir établir des lois au-dedans de notre homme intérieur. Notre homme intérieur qui comporte la vision. Notre homme intérieur. L'ennemi, la première des choses, quand il capture ta tête, tu es fini. Ton système nerveux là, tout est lié à la vision de Dieu là. C'est pour ça qu'à un moment, là, les médecins là et moi, là, quand papa me l'a montré la nuit là, il cherchait ma tête jusqu'à, j'ai dit, vous avez menti, pas ma tête. Vous n'allez pas toucher ma tête. Celui qui touche à ma tête là, j'avais tapé un médecin jusqu'à mon bras, même s'était cassé. On m'a enchaîné le jour là à l'hôpital. J'ai dit, tu touches ma tête là, tu vas m'entendre. Touche pas ma tête. Parce que souvent, ces médecins-là, ils connaissent. Ils connaissent. Ta tête est le temple de Dieu. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va tourner les pierres.
il va tourner la tête. L'ennemi, avant de te vaincre, va tenir ta tête en captivité. Tu pries, tu lis la Bible, mais rien ne marche. Ton feu est éteint. Ton feu s'éteint tous les jours, sans explication. Sache, mon soeur, mon frère, que les forces invisibles sont sur toi, afin de tirer le feu en toi, afin d'éteindre la foi. Nous avons des ennemis qui activent dans nos villages, qui bloquent notre affermissement spirituel. Quand ton champ magnétique est souillé comme ça, ton aura là, c'est là où l'ennemi te charge. Dieu dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de peur. La première arme qui va t'amener, c'est la peur. C'est dans cette peur-là que tu vas commencer à désobéir à Dieu. Il va t'amener la peur. Maintenant, tes pensées, tu es toujours en train de murmurer. La peur. La peur, quand tu acceptes la peur en toi, ça bloque l'obéissance de Dieu. La peur peut devenir ton conseiller. La peur, là. Et puis va devenir ton conseiller, et puis va te détruire comme Naomi. Naomi, au lieu de prier. Naomi, au lieu de prier, de dire à Dieu que non. Je m'attends à toi. Naomi a commencé à avoir peur. Elle a porté... La peur est devenue lui-même son. Elle l'a amené, elle a tout perdu. La peur. Quand les lois là te capturent là, la peur, ça te conduit et ça te bloque. Oui, tu dois briser le pouvoir de la peur. Tu dois briser le pouvoir des voix invisibles qui t'empêchent d'avancer avec Dieu, qui t'empêchent de te connecter au monde invisible où Dieu veut la nuit, que tu le racontes. C'est la nuit, c'est pas le jour. C'est pour ça que l'ennemi bloque tes nuits là, que tu ne vois rien. Il y a des chrétiens, ils voient, tu entends, tu vois et puis ta vie ne change pas un peu. Comment Dieu peut te dire quelque chose puis Dieu, ça se fait pas? Donc Dieu ment. Pose-toi des questions, non? Dieu est un menteur. Hein? La peur. Orgueil. Je parlais avec un serviteur tout à l'heure. L'orgueil. Beaucoup sont orgueilleux. L'orgueil. L'ennemi te rend orgueilleux. Il te dit que tu es déjà arrivé. Alors que tu n'es même pas à un doigt. L'orgueil, sois humble. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Dieu ne donne pas aux orgueilleux ce qu'il lui aime là. Sois humble. L'orgueil, ça entre en silence. L'orgueil. L'orgueil te fait toujours croire que tu es arrivé. Hein? L'orgueil te fait toujours organiser les choses. L'orgueil. Bien aimés, nous sommes au temps où nous devons être sensibles à l'esprit. Tu dois être sensible à l'esprit de Dieu. Tu dois crier pour que Dieu te donne la sensibilité de l'esprit.
Quand tu es sensible, tu sais que le temps, si ce n'est pas un bon temps pour moi, ce n'est pas un temps où je dois m'accoutumer. Ce n'est pas un temps, même si tout le monde dit qu'on y va, tu dois te dire, je ne vais pas. L'Esprit de Dieu te dit, ne bouge pas. Il y a des gens qui n'ont aucune sensibilité. Pour eux, tout va bien. On est en train de chanter, non? On chante quoi? Évite les projets sans les soumettre à Dieu. Aujourd'hui, dans les assemblées, Dieu n'est plus le maître des agendas. Chacun a son agenda. Hein? Okay. Papa a dit dans Jérémie 29, 11 que comme tu vois là, moi j'ai déjà préparé l'agenda. Nous, on vient maintenant, chacun a son agenda. Ah, Joseph, moi j'ai fait l'agenda que toi et Marie, vous allez rester ensemble. Marie va accoucher. C'est ta femme. Maintenant, toi, Joseph, tu veux faire un agenda que tu veux arrêter prends vite Marie, avancez. Joseph a obéi. Aujourd'hui, les gens ont tellement agenda. Toi-même, tu n'as pas vu prier, tu ne pries pas. Toi-même, tu es impudique. Mais toi, tu veux faire un séminaire. De quoi? Tu veux communiquer quoi aux gens? Bien-aimés, soyons un peu vrais avec nous-mêmes. Tu veux communiquer quoi? L'histoire de Dieu, là, nous allons recevoir des coups dedans. Hein? L'histoire, là, est dangereuse, bien-aimés. Bien-aimés, la vie chrétienne est dangereuse. Hein? Je vous jure que si on m'avait dit ça avant, c'est pas un amusement. Hein? Ou c'est parce que tu dors, tu ne comprends pas, tu ne vois pas, tu ne sens rien. C'est pour ça que tu t'amuses là. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux un jour. Que tu vois. Tu vas voir la crainte de Dieu. Parce que tu vas te dire que sans cet homme-là, sans lui là, tu n'as pas de vie. La vie spirituelle là, elle ne s'amuse pas. Hein. Ce n'est pas ce qu'on nous montre là, Facebook, là, on voit les gens là. Non, non. C'est la vie et la mort. La rébellion. Nous sommes rebelles. Nous sommes rebelles. Dieu est en train de dire repentez-vous. Les autres sont en train d'attendre la Pentecôte. Certains même assemblées ont sorti les pagnes. Oui, my God. Ouais. Pagne pour aller faire quoi? Les accoutumages. Bien-aimés, réveillez-vous. Les temps sont très mauvais. Les temps sont dangereux. Hein? Bien-aimé, mon heure de prière arrive. En ce moment, je calcule mon heure avec mon Père. Dieu m'a arrêté là. Demain, par la grâce de Dieu, je vais continuer. Que l'amour du Père, que l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. La vie là que Dieu nous a donnée, c'est un prix énorme, très dangereux. Si tu t'amuses, ça peut te laisser avant. Mais nous devons tous aller pour arriver au bon port avec lui. Ne laisse rien te troubler. Surtout en ce moment. Sois éveillé. Demeure dans la prière. Ne t'amuse pas avec tes temps de prière. Ne laisse rien te distraire. Sors dans les distractions.
entre dans la présence. Je vais m'arrêter là parce que mon heure de prière arrive. Soyez tous abondamment bénis, bien-aimés. Je ne pouvais pas dormir et ne pas aller faire ça, même si c'est 20 minutes. Mon Dieu sait ce qui se passe dans ma vie. Je le nomme, il comprend. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Prie avant de dormir. Psaume 91. Dis à Dieu, Seigneur, toute loi nocturne qui bloque ma vie, qui bloque mon couloir spirituel. Tu as un couloir spirituel. Et tu dois prendre l'ascendant. Tu dois prendre le contrôle. Dieu a dit qu'il ne te laisse pas orphelin. Appelle le Saint-Esprit. Appelez l'Esprit de Dieu vivant. C'est Dieu lui-même en personne. Bonne nuit. Et c'est la nuit dans sa présence. À demain. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Mais le temps me fait défaut. Je n'ai pas de choix. Quand les temps sont difficiles, il faut s'attacher. Surtout que Dieu ne nous a pas appelés à nous souiller. Donc, nous devons obéir et faire comme lui veut. Pour que l'ennemi, les Jézabel, ne disent pas demain, non, nous comptons sur Dieu. Sois béni, bonne nuit. Bye.